Je pense que je n'ai pas beaucoup à faire de lecture sur ça. C'est quelque chose qu'on attendait et le président l'a bien compris, puisque le jour même où la Cour constitutionnelle s'est prononcée, ce jour même, lui, il l'a promulgué. Donc c'est une très bonne chose. On ne peut qu'être très satisfait de tout ça. La principale différence d'abord est que cette constitution est l'initiative du peuple malien. Cette constitution a été élaborée par le peuple malien, adopté par le peuple malien et promulgué par le président bien-aimé de tout le peuple malien. Ça, c'est la principale différence. La seconde est que le contenu répond à nos aspirations, à nos us et coutumes, à nos traditions. Dans cette constitution, vous trouverez que beaucoup de choses sont définies pour mettre en place la base même de la refondation du Mali. On a fait un regard sur le passé, on est revenu à nos fondamentaux, c'est-à-dire qu'on a reconnu les droits coutumiers, on a reconnu nos chefs coutumiers, on a reconnu nos chefs traditionnels, on a reconnu nos chefs religieux. C'est le côté moral de toute chose dans la construction d'une nation. Et cette constitution a fait que le Mali sera dans un parlement bicaméral. C'est le bicaméralisme qui va commencer avec l'institution d'un Sénat et d'une Assemblée nationale. Le Mali, dans cette condition, on s'est enfin débarrassé d'une institution qui était inutile, qui n'était là que pour jeter de la poudre aux yeux de la population, c'est-à-dire la Haute Cour de justice. Cette condition reconnaît nos valeurs morales, à savoir de ce qui est des relations entre les êtres humains et ce qui est même le fondement de la famille, c'est-à-dire que le mariage entre l'homme et la femme. Cela a été très clair. Donc, aucune puissance, aucun pays ne pourra nous forcer à les suivre sur le chemin de la perversion, sur le chemin de l'immoralité, à savoir le mariage homosexuel et consorts. Cette constitution va faire que le Mali pourra facilement bénéficier de ses ressources du sous-sol. Et en gros, il a été très bien défini maintenant et très clair que le Mali est un État unitaire. C'est-à-dire qu'un Malien, où que tu sois à Sigasso, que tu sois à Moti, à Gaï, vous êtes tous égaux partout où vous êtes. Partout où tu seras, si tu as la nationalité malienne, là où tu te trouves, sur même une petite portion du territoire malien, cela t'appartient comme ça appartient à tous les autres. Donc, aucune autre ethnie ou bien aucun autre groupe ne pourra prendre des armes pour réclamer une quelconque indépendance ou quoi que ce soit d'autre. Que cela soit très clair. Donc, nous sommes très heureux quand même de l'adoption de cette nouvelle constitution. Je pense que ce que j'ai dit au début, cela résume même le fait que nous avons une bonne constitution. Parce que cette constitution émane de la demande populaire qui est ressortie même des résultats des assises nationales de la refondation. Donc, si cela a été adopté, encore à peu près presque à 97% des votants, vous voyez que c'est quelque chose où tout le peuple malien se retrouve. J'appelle seulement les uns et les autres à faire, à se procurer, comment dire, cette constitution et à en prendre connaissance. Et que personne ne le trompe. Cette constitution est très claire. Tout ce qu'elle n'interdit pas est autorisé. Ce qu'elle interdit, qu'elle a abrogé, ça c'est la Haute Cour de justice. Telles que la charte et consorts qui restent, c'est très bien dit. Si ça ne va pas à l'encontre de la Constitution, les dispositions qui sont dedans restent valables. Alors que la Constitution ne dit pas qu'un tel ou bien une personne ou bien une autre personne ne peut pas se présenter. Cela n'est pas dit dedans.
Donc même tout ce qui est écrit dans la charte, que par exemple le président, le vice-président ou bien les membres du gouvernement ne pourront pas se présenter aux élections, cela tombe. Malgré qu'il y a des gens qui sortent pour essayer de nous faire croire le contraire. La Constitution est très claire. Ce qu'elle n'a pas admis, ce qu'elle ne veut pas, c'est la haute cour de justice, elle l'a très bien dit. Donc si elle ne voulait pas que quelqu'un se présente aux élections, elle l'aurait dit. Si elle ne l'a pas dit, ça veut dire que c'est déjà OK que les uns et les autres se préparent. Mais nous avons déjà notre candidat qui est là, c'est le colonel Assimi Goïta.